Tu étais dans le royaume éternel. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Toute pierre précieuse était ta parure, le sardoine, le topaze, le diamant, la turquoise, l'onyx, le jaspe, le saphir, le grenat, l'émeraude et l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient préparés en toi au jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, loin, et je t'avais établi ainsi. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu, tu marchais parmi les pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai précipité sur la terre, je t'ai exposé devant les rois, afin qu'ils te contemplent. Tu étais parfait dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. Au sommet de l'éternité, avant la création du monde, un conflit cosmique éclata dans les cieux. Lucifer, le plus beau et le plus puissant des anges, poussé par l'orgueil et le désir de suprématie, mena une rébellion contre le trône du Très-Haut. Un tiers des armées célestes fut séduit par son éloquence et son éclat, élevant des étendards de révolte dans les terres de lumière éternelle. Le ciel, jadis royaume d'harmonie pure, devint un champ de bataille. Des ailes enflammées traversaient les cieux, des épées de feu s'entrechoquaient, des tonnerres de puissance divine retentissaient dans l'immensité dorée. Au sommet du combat, l'archange Michel, commandant des armées fidèles, affronta Lucifer dans une lutte titanesque entre la lumière et les ténèbres. Vaincu par la justice divine, Lucifer et ses partisans furent précipités des hauteurs, tombant dans l'abîme éternel. Sa gloire fut réduite en ruine et son nom fut pour toujours corrompu. Satan, l'adversaire. Aux confins de l'univers résonne une voix maléfique, écho parmi les ombres éternelles, tramant sa vengeance contre l'humanité, créée à l'image de Dieu. Dans l'abîme où la lumière ne pénètre pas, il jure de détruire ce que le Créateur aime le plus, corrompant la pureté par le poison de la désobéissance. Par des paroles murmurées comme des serpents et des promesses empoisonnées de pouvoir, il prépare la chute de l'homme, semant la rébellion au cœur de l'Éden. Ainsi commence la guerre invisible entre la lumière et les ténèbres, un combat mené dans l'âme humaine, où l'orgueil, l'envie et le mensonge deviennent ses armes les plus mortelles.
L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait. Et tout nom qu'Adam donna à un être vivant devint son nom. Au commencement, il existait un parfait équilibre entre l'homme et la nature, un joyau dans les mains du Créateur. Les vents chantaient des louanges, les rivières coulaient avec pureté, et le cœur de l'homme battait en harmonie avec le cœur de Dieu. C'était un temps où le ciel touchait la terre et où l'Éden fleurissait sous le regard aimant du Très-Haut. Mais cette paix était sur le point d'être rompue. Alors l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Maintenant, empêchons-le d'étendre sa main, de prendre aussi de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il travaille la terre dont il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il plaça les chérubins à l'orient du jardin d'Éden, ainsi qu'une épée flamboyante tournant de tous côtés, pour garder le chemin de l'arbre de vie.